La nouvelle Mishnah, comment on calcule le trombe? Allez. Nous avons une amoudbet en bas, 4 lignes avant la fin de la page. On calcule autour de la ville, on a le droit, on a dit, de sortir 2000 amot Shabbat. Comment je sais c'est combien les 2000? Avec quel fil j'utilise? Comment j'utilise pour mesurer? Laser, le laser, combien il fait en mesure? C'est quoi le maximum du laser? Il n'y a pas loin. Il n'y a pas Oui, maximum. très loin, il va très loin. Il va très loin. Combien? Je sais C'est plus à 1 kilomètre? des kilomètres. Il peut viser même. À la Tour Eiffel, à la Tour Eiffel. Non, je ne parle pas du rayon. Pour la Non, mesure. pour la mesure. Pour la mesure. Il se casse. Dès qu'il y a un truc, il se casse. Moi, j'ai un zéro à la maison pour mesurer. Non, 6 Ouais. mètres, 8 mètres. 8 mètres, 10 mètres. Bon. Eux, ils prenaient des cordes. Combien ils faisaient les cordes? 25 mètres. Hamishim Ama. Il ne faut pas que le fil il soit plus grand que 25 mètres. Il ne faut pas qu'il soit plus petit que 25 mètres. On va voir la Gemara pourquoi. Pourquoi je ne peux pas calculer à 20 mètres? Pourquoi je ne peux pas calculer à des fils de 10 mètres? Ils prenaient les distances. J'ai le droit de tourner, de sortir en dehors de la ville 1000 mètres. Comment je calcule? Avec un fil de 25 mètres. Lo parod, vélo yoter. Vélo imdod ela keneged libo. Quand il y a deux personnes qui prennent le fil, ils le prennent comme ça. Il attrape à la main, comme ça ici. Il le met sur sa poitrine. Et l'autre aussi, il met sur sa poitrine, au niveau des poitrines. Pourquoi au niveau de la poitrine? Parce que, à mon avis, la hauteur des gens, plus ou moins, quand on est au niveau des poitrines, on est la même hauteur. Pour ne pas avoir plus haut et plus bas. Si tu mets aux mains, si tu mets à la main, elle est à la hauteur de l'épaule. Depuis la poitrine, c'est la hauteur qui se manifeste plus. La tête, la poitrine, le cou, en moyenne chez les gens. Bon, à l'époque, les gens, c'était plus ou moins la même moyenne. À l'époque du Talmud, l'homme normal faisait 1,50 m. Même les Romains. Oui, même les Romains. Même les Romains. Les Juifs étaient, les Juifs étaient plus hauts que les autres. Ah ouais? Oui, plus hauts que les autres. Pourquoi? Ils avaient Eretz Israël, ils avaient un bon climat, ils mangeaient bien, étaient plus haut que les autres. Alors Velo Imdod Ela Kineged Libo. Il a besoin de la hauteur de son cœur. Pourquoi? Pour que le fil il soit large, il soit vraiment à la taille. Mais le pied, tu ne peux pas, parce qu'il y a des hauteurs. Là, c'est une taille bien, elle convient bien. Tout le monde sait c'est où la poitrine. C'est plus ou moins la même taille. Et tu évites les petits pièges, des petits arbres en route, etc. Pour calculer. Et il faut que ça va tout droit. On va voir tout de suite. Aya modet ve'egia la gaï o la gader mavli'o ve'choser le midato. Egia la har mavli'o ve'choser le midato. Quand on arrive, on a une vallée où on a une colline. Est-ce que je calcule quand j'ai un terrain droit, c'est 50 mètres. Mais quand j'ai une colline qui monte et qui descend, si tu prends la colline qui monte, la hauteur de la colline et la descente, ça fait 70 mètres. Comment je calcule? Comme un tunnel. Il a fait comme un tunnel. Donc j'ai gagné. Le piéton qui va marcher, il aura gagné. Il marche beaucoup plus. La Gemara va dire, comme si on perce. Comment on calcule? Comment on fait pour que ce soit comme ça? Comment on fait? Vous savez? On se met à côté. Comment tu sais? Des morceaux. Non. C'est quoi la question? Comment on fait pour... Tu as une colline, tu as une montagne, une petite montagne, une petite colline. Petite. Comment tu fais pour ne pas perdre? Parce que tu veux calculer que à vol d'oiseau. La distance et On fait le même système comme des escaliers. Les escaliers. C'est-à-dire, on va mettre quelqu'un. Parce qu'on avait fait le dessin là, avec Ouais. le bras et à la hauteur de de la tête là. Comme des segments, c'est ça? À la hauteur de la tête et de l'épaule là, je sais pas quoi. Là. C'est tellement passionnant. J'ai une montagne comme ça, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que je fais pour savoir exactement
la taille de là à là. J'ai pas envie de faire comme ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Pour calculer exactement la taille, je me mets là. Je prends un point de repère. Un bâton, et voilà, c'est ici. C'est ce qu'on avait dit. Ah, ok. C'est juste, hein. C'est juste. Non, c'est approximatif. Mais c'est pas ce qu'on avait dit. Hein. Oui. Si. On Pour avait savoir. pas dit Non, que avec les deux, rouges. Avec les rouges. Et ça. Libo à l'arrière ou Libo là-dedans. Ah, Non, c'est encore quelque chose. Là, il peut pas. Là, il peut pas. Il fait ça, il Ah, additionne ça. Ah, ça va être vrai. Tu mesures ça, ce qui est en rouge? Tout ce qui est en rouge. Comme ça me donne exactement la distance de là. Mathématiquement, c'est vrai, tu mais mets un c'est pas ce bâton. qu'on a dit sur le Libo. Pourquoi? Moi, c'est cher Haribo. Non, si, ça, tu vois, Libo, si je quand fais Ils même. vont se mettre là, ils vont monter là. mur. Ouais, S'il y a, c'est s'il y a un petit. bonhomme là, il y a un bonhomme là. Non, Il se met sur un non. Libo. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ici, il prend la Ouais. distance ici. Il Il va monter à ce Mais- niveau. Alors, il est où le Libo Il là-dedans? fait, non, Il y a plus de niveau. il y a deux, non, ils vont le faire comme ça. C'est-à-dire, comme chez nous. Mais l'idée, Si on fait Libo, on n'a pas cette longueur-là. pourquoi? Parce que c'est Non, quoi le mais Libo? C'est un là et un là. Non, non. Ils vont monter au niveau où les deux, ils peuvent rester, toujours. Où les deux, ils peuvent être. Et toujours. Non, mais Libo, tu peux pas avoir Il calcule. montagne au milieu, c'est pas possible. C'est la seule manière. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas faire? Techniquement, je ne vois pas comment il Je faut. ne parle pas d'une colline qui est comme ça. Ouais, C'est ça dans va, l'idée. c'est exagéré. Mais même comme ça. Non, je n'ai pas exagéré. Ah, c'est exagéré, il a fait. Oui, non, c'est pour vous donner l'idée. Tu peux avoir. Un niveau, t'as fait un niveau. Arnaud, ouais. Un niveau. Bon, on va voir. Mais C'est la seule chose pour avoir la taille de là. Sinon, comment tu fais? Même si tu te mets à côté. Hein? Mais À côté de la montagne. techniquement, c'est pas. Tu ne peux pas, parce que même la montagne, elle tourne de l'autre côté aussi. Elle est ronde. Oui, techniquement. Elle n'est pas coupée en deux pour la calculer. Donc, le seul moyen de faire, c'est de faire comme ça. En escalier. Comme des escaliers. mais dans les mots, il dit ça. Comme ça. Alors maintenant, on va voir dans les choses. Alors, Ayam Odet Vegia la Gaï, O la Gader, Mavlion, Vechoser les Midato. Et quand il traverse la colline, il continue à mesurer. Et on revient toujours vers Choser les Midato. Maintenant, des fois, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il a compris la taille. Quand on continue, on reprend exactement dans l'endroit où on devait arrêter la montagne. Ça veut dire, j'ai calculé, j'ai envie de mettre, je mets des panneaux à la fin. Jusque-là, c'est le trou du Shabbat. Donc, je calcule que ça doit être tout droit. Je ne dois pas aller ni à droite ni à gauche. Comme un vrai fil virtuel qui passe pour aller calculer. Maintenant, la Gemara dit que pour les gens qui font les mesures, si j'ai la ville, maintenant, j'habite à côté des Alpes. Je suis en bas. Moi, je suis en bas. Et j'ai des montagnes. La montagne, elle fait, à côté de la ville, elle fait 10 kilomètres. D'accord? Pour traverser la montagne, je n'arrive pas à le faire avec les fils. Il faut que je tourne pour arriver là-bas. Alors, il dit, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que la personne qui voit les gars qui font les mesures pour le Beddin, va dire, ah, c'est moutard d'aller tout ça pour Shabbat. C'est moutard pour lui que de monter la colline ou la montagne. Mais c'est pas, il n'a pas le droit, lui, de faire tout le tronc. Donc, même dans une mesure, il faut toujours faire le maximum de ne pas sortir du tronc en allant comme ça. Il ne faut pas s'éloigner. C'est au lieu de la montagne, il y avait un Fleuve, non, un mec, un mec, oui. un fossé, non, Les Grands Canyons. pareil, C'est le même c'est le même principe. Un ravin. ובלבד שלא יצא חוץ לתחום. אם אינו יכול להבליעו, בזו. אמר רבי דוסטי בר ינא, משום רבי מאיר שמעתי, שמקדרים בהרים, au nom de Rabbi Meir Baal HaNes, j'ai entendu qu'on est mécadrim dans les harim. Alors, Bémet, il va prendre le fil, il va le mettre à sa poitrine, et il va donner à l'autre au pied. Poitrine, pied. Il va monter, C'est comme ça qu'ils vont faire. Voilà, comme ça, il y a plusieurs. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Du pied, C'est ça, de c'est la poitrine ça. au pied, à chaque fois. Mais il est où la poitrine? Là, là, Ah, celui-là. Oui, oui. puis la poitrine. C'est le même système que C'est pareil, c'est ouais. l'escalier. Ouais. L'escalier, L'escalier, ouais. le système des escaliers, c'est la seule chose pour avoir une mesure exacte. Mais par contre, ils n'utilisent pas les Hamishim. Non, là non.
C'est impossible. Maintenant, la Gemara, elle dit d'où tu as décidé de prendre un fil de 50. D'où il est venu le fil de 50 amas? Sur quoi tu te bases? Est-ce que tu as trouvé un parallèle biblique? Et il dit oui, j'ai trouvé un parallèle. Où? Au Mishkan. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans le Mishkan. Dans Parashat Tetzavé. Qu'est-ce qu'il dit? Quand on parle des mesures du Mishkan. Mena anemi d'Amar Viouda Amarav d'Amar Kira. Orech Hatzer Me'a Ba'ama. La longueur de la cour, la grande cour du Mishkan, où le Mishkan était posé là-dedans, elle faisait 50 mètres de longueur. Ça veut dire le Mishkan, c'était un rectangle avec 50 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur. 50 sur 25, c'est pas beaucoup. 50 mètres sur 25, ça fait quoi? Ça fait en mètres carrés, combien c'est? 125. 1025. 1250. 1250. C'est pas beaucoup. Un hectare. C'est la cour. Ça, c'est la cour. Il y a dedans le Echal. C'est petit. C'était pas si grand. Et quand tu t'imagines que c'est un tabernacle pour le Ham Israël qui fait 2 millions de personnes à peu près. Non, ils ne rentraient pas tous. Super ça. Non, oui, tu as raison. Ouais, une place d'un. Ah oui. Mais le Super ça, c'est beaucoup plus grand. Parce qu'il est fermé. Là-bas, c'est la cour avec le petit Echal dedans. Ça, c'est le Mishkan. Bon, Beth Amikdash, il est plus grand. Beth Amikdash, après, celui de Hérode, c'était énorme. Hérode, il fait, on avait calculé, il 500. fait 143 dunams. 143 dunams, ça veut dire que ça fait 143 000 mètres carrés. C'est énorme. Hein? 900 maisons, 1000 maisons. C'est de quoi mettre 500 000 personnes debout. Plus ou moins. 400, mais tu enlèves les murs. Hein? Parce qu'il a fait une terrasse, il a pris le kotel. En fait, le kotel, il a augmenté des murailles et il a rempli de terre. Il a fait des arcs, et sur les arcs, pour que ça tienne, il a mis plein de terre. Hein? Oui, mais seulement qu'on ne parle pas, il faut savoir que Hérode, le temple, dans sa forme, le Harabaït, les pierres que vous voyez, toutes ces pierres, ce n'est pas David Ameller, ce sont des pierres hérodiennes. C'était construit 70 ans avant la destruction du second temple. Le second temple, il a été monté et démoli 5 fois. Ezra a construit. 30 ans après, ils ont fait des travaux. Après, ils ont refait des travaux. Ils ont refait des travaux. Celui de Hérode, c'est le dernier. Après Hérode, qui a gouverné? Ses petits-enfants. Le dernier roi, c'est Agrippa. C'est son arrière-petit-fils de Hérode. Donc, c'est 50 ans, 60 ans. Hein? La rue Agrippa. La rue Agrippa, c'est sur son nom, oui. Sur son nom. Il a collaboré avec les Romains pour tuer les Juifs de Jérusalem. On donnait une rue. Ils lui ont donné une rue, oui. Agrippas. Ah, c'est une rue connue, à Marne-Yehuda, quand même. Et celui qui a donc construit les dernières pierres. Tout ce que vous voyez, le Kotel, les pierres, ceux de David Ameller, les fondations de Shlomo, sont beaucoup plus bas encore. Bon, on les voit. Dans les fouilles, tu les vois. Dans les fouilles tu archéologiques. les vois. Mais quand tu vois, mais même la Keshet Wilson, ça veut dire, même ce que tu vois, toutes les profondeurs, c'est encore Hérode. Ce sont des pierres, il n'y a pas une goutte de ciment là-bas. C'est par un poids et par un équilibre que ça tient. Et comme il ne pouvait pas remplir pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a construit Parce qu'il a tué tous les rabbins de la ville. Tout le monde. C'était un anti-religieux. Aujourd'hui, les gens qui parlent de lapide, c'est des tzadikim gmourim. Quand Hérode il est mort, le jour de sa mort, il crachait du sang, il savait qu'il allait mourir. Il y a des Maccabis qui s'appelle Yohanan. Yohanan, il a décidé, il avait une manière de gérer le problème de Gaza. Édom, c'était des anti-juifs. Ils envoyaient faire la terreur. Imaginez-vous, Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il amène avec lui à Gaza, pas rien que des guerriers, il amène des commandos Moalim. Ils viennent, ils prennent chaque Gazaoui, Brit Mila, Veikare, tu t'appelles plus Mahmoud, tu t'appelles Zalman, tu t'appelles Moïse, tu t'appelles Avram,
qui est juif. Il a fait un djihad et il a croisé, il a converti tous les petits-enfants de Esav et d'Om au judaïsme. Il a dit, celui que non, je lui coupe la tête. Il les a forcés. Donc Édom, le royaume d'Édom, est devenu une province de la Judée. La Judée, elle gouvernait. Maintenant, il y avait des tensions. C'était des païens. Il y avait des hautes tensions politiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris plein de militaires déchaînés. Des militaires, des militaires, des militaires, des militaires. Le papa de Hérode, Antiphar. Ils avaient tous des noms romains, grecs. Il est rentré. Il est rentré, il est devenu très proche du pouvoir. Il est arrivé dans l'armée, gradé comme si tu dis, Alouf. Avec les liens, ils ont commencé à faire des liens de famille. L'armée commence à devenir de la bourgeoisie. La bourgeoisie, Hérode, avec ça, il a avancé. Il est devenu responsable de tout un groupe. Il a vraiment sauvé les Juifs. Donc les Juifs l'adoraient au début. Il s'est marié avec ça. Il a fait une conversion correcte. Il s'est marié avec une de la famille royale des Maccabis, Myriam. Quand il est rentré doucement, doucement, il a tué ses beaux-frères, qui étaient les princes héritiers. Et comme il est resté seul, il a tué son beau-père avant qu'il meure. Il a empoisonné, il a pris le pouvoir. Il est devenu un roi de Édom, roi d'Israël. Le peuple n'a pas accepté. Attends, il les a tués Avec plein de coups. Regardez dans Joseph Flavius, il raconte comment il a fait. Comment il a tué. Il lui restait un beau-frère qui était Cohen Gadol. Il est monté dans la fête. Les gens, ils se taisaient parce qu'ils ne pouvaient pas. Il était tellement fort. Quand il est monté, Cohen, tout le Ham Israël pleurait d'émotion. Il disait, c'est notre seul espoir. Ce qui fait Hérode le même. Il y avait une grande piscine. Maintenant, ils sont en train de la découvrir, les archéologues, à côté du Shiloh, en bas. Une piscine qui faisait 300 mètres de Jérusalem, de l'eau douce. Venaient tous les pilgrims. Tous les? Pilgrims. Tous les. Olé la règle. Oui, les pèlerins. Les pèlerins, ils allaient là-bas. On la connaît, c'est Qu'est-ce pas, qu'il là, fait? c'est pas là où il a été oint David Ameller, là où on Oui. a marché. Maintenant, ils sont en train de la refaire. Il va y avoir une piscine énorme Ah oui, d'eau. j'ai mis les pieds dedans, moi. Mais elle était toute petite. Ouais. Mais ils ont trouvé dans la terre, ils ont tout enlevé tout le quartier dessus. Ils ont trouvé toute la pierre de la piscine. Elle va faire, ça sera un des grands parcs de Jérusalem maintenant. C'est le nouveau projet de l'eau. Un grand lac, comme un lac. C'était la piscine de Jérusalem où le Shiloh a envoyé là-bas toutes ses sources d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 voyous et il propose au Cohen de lui faire dans le truc avec un petit kayak. De le faire kiffer. Et ils le prennent là-bas, ils le font tomber dans l'eau, ils le font noyer. Ils le tuent. Et tout ça, c'est les coups de Hérode pour gouverner comment faire? Pour gouverner et pour faire taire le pouvoir. Et quand Hérode obtient le pouvoir absolu, il commence à devenir méchant avec sa femme. Et sa femme, Myriam, elle se suicide. Et avant de se suicider, elle dit, tout celui qui va vous dire, elle dit, je suis la dernière Hashmonaïte qui est restée, famille noble, descendante de Mathé, parce qu'il a tué tout le monde. Et avant de sauter du toit, elle dit, tout celui qui vous dirait qu'il est Hashmonaï, c'est un esclave. En parlant de lui. Il a tué son frère, il a tué. Elle saute, elle se suicide. Hérode, il apprend, il met son corps dans du miel. C'est un fou. Il dort à côté d'elle des années. Et il y a des qui disent que même il faisait des relations avec elle. Mais il sortait avec du monde. Bon. C'était un fou furieux. C'était un fou furieux. Après, il y a ses enfants qui veulent le tuer. Hérode, Aristobulus, bon. Une famille compliquée en elle-même. Agrippa, c'est le petit-fils de Hérode. Il prend de l'argent à Jérusalem, il joue aux cartes, il paye, il est endetté, on lui dit ou tu gagnes ton honneur ou tu te suicides. Il se sauve à Rome, il adopte le nom d'une famille romaine. Quand vous allez à Rome, c'est là-bas que j'ai compris. Il y a le temple Agrippa, la famille Agrippa, à Rome. Temple Agrippa, Temple Agrippa. C'est une famille romaine, Goy.
il prend leur nom, il garde des normes. Il ne fait pas cache-route, il ne fait rien du tout. Il dit là-bas, il y a déjà une communauté juive à Rome. Bien, avant la destruction du temple, il y avait déjà des juifs qui étaient bien installés à Rome. Et ils avaient du commerce, des intérêts, etc. Et ça, c'est les familles qui ont dominé Israël jusqu'à la destruction du temple. Donc le projet le temple hérodien, il faut savoir, ça n'a pas tenu longtemps. 60-70 ans avant la destruction du temple, c'est tout. Il y a Hérode qui fait un projet. Donc, magistral, pourquoi il fait ça? Parce qu'il se rend compte que le peuple le déteste. Il n'y a que de la culture romaine. Il met des impôts trop durs. Il décide de racheter le cœur du peuple. Après son massacre qu'il a fait, il s'est incrusté au pouvoir. Alors il dit, comment je vais rattraper le peuple? Je vais leur faire un temple merveilleux. Projet, lui, c'est un bâtisseur. Il fait des bâtisseurs de projets incroyables. Il est doué pour la construction. Même les Romains, ils lui demandent des conseils pour. Et il dit, je vais faire le plus bel immeuble du monde là. Il fait un immeuble, il amène le marbre de Marmaris, du marbre d'Italie, des colonnes. C'est lui le premier qui a fait la construction en 3D. Les marches qui amenaient au Beth Amikdash, il les a construits en marbre sous forme de vagues. Quand tu montais dans les escaliers, tu avais très peur. Tu voyais comme s'il y avait de l'eau qui venait te laver en 3D. C'était une sorte de purification. Tu rentres au temple avec des. Et la Gemara, elle dit que quand les gens ils sont venus pour l'inauguration, les pèlerins avaient peur. Ils ont tous levé leurs habits parce qu'ils criaient. Il y a l'eau qui tombe. Tellement ça paraissait. Parce qu'il a construit en 3D et tu voyais comme de l'eau. Un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Et bon, l'argent qui a été mis dans le second temple, les gens du monde entier venaient. C'est 70 ans. C'était confirmé dans le monde. Les musées. Plus bel immeuble du monde. Le plus bel immeuble du monde. Chaque pierre. Rien que vous regardez les carrelages. Ils ont trouvé aujourd'hui des carrelages. Quelques des carrelages de Hérode. La pierre, le marbre taillé et coupé, ils rentrent un dans l'autre. Vous savez, vous connaissez, les Japonais, ils ont une manière de faire des meubles. Mosaïque. Non, ils sans clous. Ouais. Ils coupent le bois où ils rentrent dans l'autre, il est emboîté. Ikea. Non, il bouge plus. Il bouge plus. Alors lui, Hérode, il a fait ça dans les pierres. Les pierres aujourd'hui, ils trouvent C'est la même chose pour les pauvres. des pierres de 40 sur 40 de carrelage. Et chaque pierre est composée de 5 ou 6 sortes de marbre pour faire un beau jeu dans les yeux. Quand tu prends un cutter, tu essayes d'enfoncer entre les pierres, tu n'arrives pas. Tellement c'est parfait. C'est taillé comme des diamants. Hein, imaginez-vous, le travail, le projet de construction, il y avait 80 000 personnes qui étaient là-dessus pendant 5 ans, 6 ans. Chaque pierre, un travail. Tu comprends pourquoi c'est cher le mètre carré en Israël? C'était comme ça. C'était comme ça. C'est pas les Arabes qui. Mais c'était un travail, c'était le plus bel immeuble de l'époque. C'est comme si tu dis aujourd'hui, c'est quoi le plus bel immeuble dans le monde? On te dit le Taj Mahal. Les gens, ils disent. La majorité des gens, ils disent, il a reçu ça à coup. C'est considéré comme la plus belle chose qu'il y a en architecture. À l'époque, le plus beau du monde, c'était le temple. Et il a fait ça pour regagner. Et il a gagné le soutien du peuple. Avec ça, c'était pour des raisons politiques. Ce n'était pas un homme qui était soupçonné de Khazara Bichouva. Et voilà. Mais ça n'a pas tenu. Qu'est-ce qu'il a fait en faveur de ses amis romains? Non, il n'y avait pas la Shrina. Quand il a fait, même sur la menorah, il a essayé de faire un coup au rabbin. Il a mis sur la menorah du Beth Amikdash un dragon en faveur de son ami l'empereur romain. Donc il y a un dragon dans la menorah. Quand vous voyez la menorah qui est à Rome, elle a un dragon sur la base en bas. Un dragon. C'est-à-dire cette menorah aujourd'hui. Et il a imposé ça au Sanhedrin. Il a dit sinon il n'y a pas de travail au Beth Amikdash. Alors elle était là. Les rabbins, ils essayaient de l'enlever, de mettre une autre. C'était déjà, les gens n'étaient pas trop religieux à Jérusalem, il faut savoir, dans son époque. Après, il y a eu les pharisiens, et ça a fait la guerre civile, justement. La guerre, elle a commencé, elle a éclaté la guerre civile à Jérusalem entre gauche et droite, religieux et non religieux, militaires. Les militaires de l'armée qui tenaient l'armée, c'était tous des laïcs. Ils mangeaient le tarif, et il fallait être plus rachat pour
avoir le soutien des Romains, de Rome, parce que Rome, elle n'aimait pas les intégristes, elle voulait les gens ouverts. Donc Rome, elle tenait que chaque personne qui monte au pouvoir dans l'armée soit un laïc et pas un des religieux. Les Sanhédrin qui voyaient ça et leurs yeux, ils sortaient. Pourquoi vous nous faites ça? Rabban Yochanan ben Zakkai. Et ça a séparé dans le peuple et Rome, il gagnait comme ça. Rome alimentait la guerre pour avoir son pouvoir. Et chaque année, elle mettait encore un camp militaire en Israël. Hérode était content parce qu'il aidait pour gouverner et ils empêchaient le putsch contre lui. Tout ce qu'il lui demandait, il donnait. Tout. Quand ses enfants ont voulu continuer, le peuple déjà ne pouvait plus les voir. Alors, ils ont donné aux Romains encore plus pour les aider. Et c'est là la rebelle qui a commencé à Yodfat. Les Juifs en avaient marre de Rome. Ils ne pouvaient plus supporter. Les Romains venaient, prenaient leurs filles, touchaient leurs trucs. Rome venait le bouffer partout. Et c'était par des liens d'amitié. Et quand ça n'a pas aidé, les soldats romains ont commencé à massacrer la population juive avec le soutien de Agrippa, qui voulait rester gouverneur. Agrippa, le dernier Agrippa, ce n'était pas lui le roi officiel de Jérusalem. Ça s'est partagé en deux. Agrippa était roi du Golan et roi de Jérusalem. Il avait le titre que les Romains lui ont donné, le gardien de la clé du temple. Parce que c'est son grand-père qui a bâtissé cet immeuble. Et lui, pour gagner son soutien, pour gagner le soutien des Romains, il leur a tout donné, il a collaboré avec eux. Il a tué Josephus Flavius était chef de la rébellion à Yodfat, au Hermon. Et quand il se fait bouffer par les Romains, ils décident tous de se suicider. Et il reste le dernier, il se vend aux Romains. Il se donne aux Romains pour ne pas qu'on le tue. Il fait un calcul, en fait. Il était mathématicien. Ils se mettent 50 guerriers et il dit toi, tu tues celui-là, toi, tu tues celui-là, toi, tu tues celui-là. Et quand il reste avec le dernier, il lui dit viens, on ne se le tue pas. Il dit tu as fait tout ça pour. Il vient le tuer et Josephus Flavius le poignarde, le tue. C'est pour ça que beaucoup, chez les Juifs des années, quand tu voulais appeler un traître, de la même manière que les chrétiens, ils disent un Judas. Et chez les Juifs, ils disaient Flavius, Josephus, Flavius. C'était un nom d'un traître. Maintenant, dans son livre qu'il a écrit, il y a un débat. Josephus Flavius, il y a un débat. Est-ce qu'on peut le croire ou on ne peut pas le croire? Alors, dans les données, on dit les données sont vraies. Mais lui, dans son livre, il dessine les pharisiens de Jérusalem, les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, comme des rebelles par rapport aux Romains, parce qu'il voulait satisfaire les Romains. Il a écrit son livre en latin, en romain. Donc, il avait le contrôle. Il était assis là-bas. Le Vespasien et Titus l'ont payé. Il était payé par eux pour écrire l'histoire. Alors, il y a réécrit. Donc, il y a des données. Rabbi Yosef Karo, par exemple, il dit que tu peux lire ce livre Shabbat. C'est un des livres qui dit que c'est moutard de lire, même que c'est des guerres. D'accord? Mais il cite qui? Josephus Flavius. Pour les Juifs, il faut savoir, il y avait un rave, ça ne lui est pas passé à la gorge. Il y a un rave qui s'appelle Rabbi Isaac Halevi, il a écrit le livre de Roth Arishonim. Il montre comment c'était payé. Ça veut dire pour mettre les choses. Parce qu'il y a plein de contradictions entre Yossifoun et nos histoires nues dans le Talmud. Yossifoun, il prend les trois chefs de la rébellion juive, Elazar, Yohanan, il fait d'eux des démons. Et pour nous, dans le Talmud, c'est les Romains. Pour nous, Malchut Arisha, Meera, Terake, Mouchaber, Malchut Arisha, c'est qui? C'est Rome. Pourquoi Rome ne s'est pas remis jusqu'à aujourd'hui? Parce que les Juifs, 3 fois par jour, ils l'insultent. Après Rome, 100 ans après la destruction. La Rome qu'on connaît, là, le Rome en Italie. Oui. Après Rome, elle devient chrétienne. Cette même Rome a tué Jésus. 68 ans. C'est l'équivalent, c'est l'époque de Hérode. Jésus, il fait du balagan en Israël. Il y a un mouvement dangereux, on ne sait pas, messianique. Les Romains, avec les Juifs, il y a une alliance entre les pharisiens, le Sanhédrin, et les Romains, tuer ce Jésus. Pour eux, c'est leur intérêt qu'ils ne fassent pas de problème ici, parce qu'ils parlent d'une nouvelle royauté. Ça embête le pouvoir, on ne connaît pas. C'est un gars qui dit qu'il est fils d'Hachem. Donc demain,
ça veut dire qu'il a la couronne. Ça veut dire qu'il y a un royaume. Donc, le pouvoir des Juifs est en danger. Donc, ils sont tous mis pour régler son compte et ils l'ont vendu au Romain. Et il a été tué. Ça, c'est un peu, je vous mets dans l'histoire. Non. Non, mais Non. il est cité Jésus dans la Gemara. Sanhedrin, Dans la Gemara, dans Sanhedrin. Mais ça, je vous remets un peu dans la situation. Essayez d'imaginer quand vous marchez dans les villes de Jérusalem au Rova Yehudi, essayez d'imaginer un peu comment ça se joue l'histoire. Aujourd'hui, tu le fais avec des castes. Hein. Oui, non, mais dans l'idée, comment ça se fait? Il y a Jésus qui parle sur énormément de torts, sur un pouvoir qui exploite ses citoyens mais de manière impitoyable. Profiter d'eux, mais jusqu'au bout. Non, Jésus crie contre ce pouvoir. Jésus, Jésus, il crie contre. C'est basé, il dit des rabbins qui sont là payés sans rien faire, des moines, un système corrompu jusqu'au bout, paperasserie pour les hommes simples et les gens, ils sont affolés par son message. Ils veulent plus parce qu'Hérode les a vidés. Hérode, la famille royale, des Kohanim qui ne sont pas en place, qui ont pris le poste du royaume. Et donc Jésus, il a un vrai message. Il dit, occupez-vous du temple, arrêtez de vous occuper. Occupez-vous de la prière, occupez-vous. Donc, ce n'est pas pour rien. Maintenant, il y a des rabbins, ils ont besoin des budgets, donc ils soutiennent l'État à un certain moment. Et ils se retournent contre les rabbins, vous êtes des menteurs. Et ça tombe. Et c'est ça un système. Et il se fait tuer. Jésus, à la base, il a été attaqué, il a été poussé. Jésus n'était pas un coffre. Jésus a utilisé Shema Meforash pour guérir des maladies. Il a pris le nom d'Hachem, il a prononcé dehors, pas au temple, dans la ville. Il a dit le Shema Meforash. Une fois, à Rome, les grands rabbins Toaf, il a fait un discours, il a dit que Jésus, il est toujours resté dans le judaïsme. Oui. C'est pas lui qui l'a fondé en notre religion. Ah, mais bien sûr. Non, c'est ça. Ouais. Et dans le livre Jésus, dans Jésus même, Il y a eu deux, il y avait deux Jésus. Dans Jésus même, dans le livre Jésus, il dit, je ne suis pas venu ni diminuer, ni rajouter quoi que ce soit sur la Torah de Moïse. Les jésuites, disons, les juifs, ils priaient dans les synagogues. C'était comme que vous voyez aujourd'hui, excusez-moi sur la comparaison, hein. Rien que c'est pour donner une idée, c'est pas pour. Mais je suis obligé de vous donner. Vous êtes dans une synagogue, vous voyez à la fin de la tefila, il y a un gars, il tape comme ça, il dit Yehia, donnez-nous Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Il dit vous le regardez aujourd'hui comme un fou, d'accord? Parce que le judaïsme a tellement souffert. Mais à l'époque, c'était des gens comme ça, dans la prière. Mais des gens qui ont une théorie aussi bizarre que Jésus n'est pas né d'une relation homme et femme. Ça, c'est une des théories. Donc, il y a de la Avodazara. Eux, ils commencent à dire ça. Les croyants, à lui, ils vont dans une folie. Il y a des gens dans le rabbi, ils disent c'est Dieu. Il y a des gens chez des méchiristes. Un jour, j'étais invité dans une Brit Mila. Ils mettent la photo du rabbi sur le bébé. Hein. Ils ne mettent pas de sandak. Il y a des fous. Ça engendre dans la folie. Ils le font monter Pour moi, un des problèmes des rabbins aujourd'hui, c'est que Chabad est trop puissante. Ils ne veulent pas s'y opposer. Il y a des choses de Avodazara. Non, ils sont tous écrits, mais il y en a qui se. À mon avis, c'est de la. Il faut monter le Même rabbi. Moi, quand j'étais. Ouais, mais c'est tentant. Celui qui a vu le rabbi, moi j'ai vu le rabbi plusieurs fois. Je ne mets pas en doute. Mais attends, Jésus connaissait le chemin de forage, je m'excuse. C'était un Tana. Et c'était l'élève de Rabbi Yoshua Ben Parachia. Il y a des histoires, il y a des choses. Moi, je vais vous dire, quand j'étais bras du Rav Amar, j'avais des rabbins du mouvement méchiriste qui venaient pour demander des lettres de recommandation sur les livres. C'est qui les rabbins des mouvements? Il y en a. Oui, il y en a, bien sûr. Ça manque pas. Et moi, je ne voulais pas leur écrire. Je disais au Rav Amar, moi, je bois même, s'ils me mettent du vin, pour moi, c'est pas cachère. Je dis, ils n'y croient pas dans une des 13 bases de la Torah, quand on attend le Messie, puisque chez eux, il est arrivé déjà. Il n'y a pas de différence entre eux et les chrétiens. Même les chrétiens, ils disent que le Messie est là. C'est pareil. Et il s'est énervé, il m'a dit, tu veux faire? J'ai dit, non,
Je lui dis, moi, tu me licencies, je ne fais pas une lettre pour eux. C'est pas que j'ai pitié d'eux, mais je pense que comme ils ont beaucoup d'influence, beaucoup d'argent, beaucoup de puissance aujourd'hui, le Chabad, je pense qu'ils sont trop puissants. Et avec ça, ça empêche le public de les critiquer. Le Rav Shach, il a donné un cadeau au Ham Israël qui s'est opposé au Rabbi à 100% pour les remettre, pour leur dire oh, calmez-vous. Le Rav Shach, il a fait si c'est pas lui qui l'aurait fait, c'est nous qu'on devrait le faire. Même avec tout l'amour qu'on aime. Pourquoi c'est opposé quand les Parce rabbins étaient encore vivants? Parce qu'il a vu vers où ça allait. Parce qu'il a vu vers où ça allait. Il a vu vers où ça allait. Donc, à l'époque, eux, ils sont partis dans une extrême. Ils ont fait de Jésus. Ils sont restés juifs, mais tout en disant que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et ils sont dans les synagogues. Ils sont dans les synagogues. Il y a deux mouvements. Il y en a tellement que tu ne peux plus, tu n'as plus l'ampleur, tu n'as plus la force. Et là, il y a les rabbins, ils ne savent plus quoi faire. Rabban Gamliel, c'est pourquoi on fait à la base, on fait la 19e bracha, la minime et la machinim. La minime, elle est fausse, la bracha, elle a été censurée. Si vous regardez dans le Rambam, la bracha, elle n'est pas comme ça. Le Rambam, il dit. Alors, il faut savoir que ça tenait. À un moment, Rome, maintenant, le temple, il est détruit déjà. Hein. On parle de. Le temple est détruit. Et il y a toujours le débat. Jésus. On est à 100 ans après la destruction du temple. Il y a Rabban Gamliel, le papa de Rabbi Yehuda Anassi. Il voit comment dans les synagogues, chaque fin de tefila, il y a des gens qui se prosternent pour Jésus. Des juifs, avec des tzitzit, Shabbat, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il dit, j'ai besoin de quelque chose pour séparer. Il ne va plus rester un judaïsme. Dans 100 ans, il n'y reste plus de judaïsme. Et il fait une réunion et il dit, qui c'est qui prend sur lui une responsabilité de prendre quelque chose? Ça va éloigner, ça va déchirer le peuple, mais on est obligé de se séparer. Et il y a Shmuel à Katan, Shmuel qui était Tsanois, mais qui dit, je ne suis plus Katan. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bénédiction d'insulte sur eux. La Meshumadim, Alteïtikra. Tous ceux qui déforment la notion d'Hachem, qui n'est pas d'espoir, qui ne rentre pas avec nous, qui soit disparait de nous. Et il faut qu'il réponde Amen à la synagogue. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'un Shaliach Tzibur, s'il s'est trompé dans toute la tefila, tu le laisses. Mais s'il s'est trompé dans cette bracha, c'est parce qu'il bégaye, il n'a pas envie de la lire parce qu'il est là-bas, il est de cette secte. Ah. C'est pour ça que c'est écrit dans la halakha comme ça. Et doucement, donc quand ils font ça, ça crée des histoires énormes. Et donc ils s'en vont. En ce moment-là, il y a un rabbin. Il leur dit, Jean-Baptiste, il leur dit, j'ai suivi votre route. Et après, il leur dit, Jésus est venu vers moi. Il m'a dit qu'il faut que vous mangez le porc et que vous faites passer du Shabbat au dimanche pour les séparer complètement du judaïsme. Lui, d'ailleurs, il est rentré. Il était un Sayan. Lui, il est rentré dans une grotte jusqu'à la fin de sa vie pour ne pas vivre avec eux. Mais moi, parce qu'il est resté pratiquant, mais son job, c'était de les écarter du judaïsme. Après eux, quand ils voyaient un juif pratiquant, ils le poignardaient. Ils le tuaient. C'est pour ça qu'on a fait sur eux une bracha sur Rome qui les a soutenus. Umaru tarisha, mera terake, uchaber, utralem, vetashmidem, bimera beamenu. C'est la bracha contre Rome et contre les chrétiens. Tout ça, ça commence par Hérode qui nous a mis la peste dans notre vie. Hérode, c'est le shoresh du mal du Ham Israël. C'est Édom, c'est Esav qui est rentré dans le Ham Israël, qui a frappé Yaakov quelque part. Et c'est un bétamidage de rêve qu'il a fait, c'est incroyable. Comment explique que ça fait autant de. Ça a influencé tout un monde entier, le monde entier. Parce qu'ils ont des bases très fortes. Ils ont des bases de Torah qui ont réussi à attraper le monde. Et on a eu 70 ans de magnifiques aussi. Oui. Alors, tout la voda qu'elle se faisait dans le second Beth Amikdash était. Beaucoup. Mais bien sûr, il y avait plein de Kohanim. Il y avait des Kohanim qui avaient des amantes. Il y avait des Kohanim qui avaient Kohen Gadol qui avait une amante. Et qui a acheté une maîtresse, des trucs de fou. Il y avait des trucs au Beth Amikdash, le second temple, des choses, les dernières années. Vous voyez un peu, j'ai vu Flavius qui raconte un peu.
Mais des choses sombres.